Salut tout le monde, je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2019. Et non, je ne parlerai pas du prochain guide alimentaire. Je sais que ça fait jaser pas mal. Je vais vous en parler éventuellement, mais je vais attendre qu'il sorte officiellement pour pouvoir vous en parler parce que pour l'instant, je trouve que les médias font pas mal une tempête dans un verre d'eau ou je dirais même dans un verre de lait. Peut-être. Non, étant donné qu'on est en début d'année comme ça, j'ai décidé de vous parler de toutes les solutions miracles qu'on vous garoche ces temps-ci pour perdre du poids. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite en lien avec le lait et les produits laitiers pour appuyer les producteurs laitiers du Canada. Sachez que maintenant, quand je fais mon épicerie, avant, là, il n'y avait aucun yogourt qui affichait la petite vache bleue, le logo, et maintenant, j'en vois partout. Je pense que les consommateurs ont fait la différence vraiment, donc je veux vous remercier pour toutes les j'aime, les partages et toute la pression que les consommateurs ont fait aux épiceries, aux gens qui vendaient des produits laitiers pour avoir le logo de la petite vache bleue. Merci. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On est en début d'année, donc on se met à acheter toutes sortes de choses pour perdre du poids. On s'inscrit au gym. C'est le moment de l'année où on ouvre la télé et c'est sûr et certain qu'on tombe sur une publicité d'un produit qu'on veut vous vendre, un brûleur de graisse, un coupe-faim, un produit miraculeux de licorne amaigrissante. Il y en a toutes les sortes, là, de la Garcinia Cambogia, le Raspberry Keton, le Citrus Aurantium. Moi, la question que je veux vous poser, c'est n'avez-vous acheté l'année passée? Puis là, vous voulez encore en acheter cette année? Mais si vous voulez en acheter, j'imagine, c'est parce que l'année passée, ça n'avait pas fonctionné. Puis là, vous pensez que cette année, ça va fonctionner? Tu sais, je dis ça de même, mais je vous laisse réfléchir là-dessus et je me dis, les gens qui disent que les légumes, les fruits coûtent cher, là, pourquoi pas investir là-dedans en place? Je pense que c'est de l'argent beaucoup mieux investi. Et là, étant donné que je m'aventure sur un sujet glissant, j'ai pas pris de chance, j'ai mis mon casque pour être protégée. Il paraît que c'est dangereux de parler de ça. Je vous parle de la diète cétogène ou, pour être cool, tu peux aussi dire la diète keto. Yeah. Le concept de la diète cétogène, c'est de limiter le plus possible des glucides jusqu'à presque les éliminer. En fait, on parle de 25 à 50 grammes de glucides par jour. Je peux vous dire qu'à la base, juste votre cerveau a besoin de 120 grammes de glucose, qui est une sorte de glucide, de 120 grammes par jour. Si tu en consommes 25 à 50, il va falloir aller les chercher autrement. Ça risque d'être un chemin qui est plus compliqué. Ça se peut que le temps que ça se passe, que tu sois fatigué et que tu ne sois pas très concentré aussi. Donc ça peut être une conséquence de ce régime-là. Il ne faut pas oublier aussi que les aliments qui contiennent des glucides, c'est aussi souvent les aliments qui contiennent des fibres. Des fibres, ça va aider à ta digestion, ça va aider à te sentir plus rassasié aussi. Donc, c'est sûr qu'en mettant des glucides de côté, ça se peut que tu cries famine, puis ça se peut que tu digères mal aussi. C'est un régime qui est extrêmement difficile à mettre en application et ça, c'est sans parler aussi du fait que, étant donné qu'on mange moins de glucides, le concept du régime keto, du régime cétogène, c'est aussi de consommer beaucoup de gras, mais si tu ne fais pas attention à la qualité des gras que tu choisis, par exemple, je vois des adeptes de ce régime-là qui se lancent dans le bacon, ça peut causer des problèmes aussi. Mais si pour toi, ça va bien, tu es content, tu as perdu du poids, tu ne jures que par ça, c'est pas nécessaire de remplir ma boîte de courriel de toutes sortes de conneries, de vacheries ou de mettre une bombe dans ma boîte à mal. C'est correct, je vous respecte, vous avez le droit, vous pouvez vous priver, j'ai rien contre. Par contre, je vous dirais qu'il y a une chose avec laquelle je suis vraiment pas d'accord avec cette diète-là que j'entends régulièrement, c'est que la diète cétogène ou keto guérit le diabète. Et non, on ne guérit pas du diabète, c'est impossible. Une fois qu'on a le diagnostic de diabète dans notre vie, on l'a pour toute notre vie. Par contre, ça peut être contrôlé. Ça peut être contrôlé sur du long terme aussi, mais vous n'êtes pas guéri parce que c'est contrôlé. Le jour où vous recommencez à manger des grandes quantités de glucides, votre diabète va recommencer. C'est important de comprendre pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le diabète.
Le diabète, c'est de la gestion des glucides. C'est là qui est le problème, c'est que le corps a de la difficulté à gérer ses glucides. Mais étant donné que dans la diète cétogène, il n'y en a presque pas de glucides, ben, il n'y a rien à gérer. C'est pour ça que les gens ont l'impression que c'est miraculeux pour le diabète. Mais il y a plein d'autres façons beaucoup plus équilibrées d'arriver à bien contrôler son diabète. Maintenant, je veux parler brièvement du jeûne, mais je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans non plus parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Je ne peux pas passer à côté. Par contre, je vous dirais qu'à la base, c'est sûr que le fait de se priver de manger sur une certaine période de temps, c'est sûr que je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Je vous dirais qu'une personne qui a déjà tendance à avoir un drôle de lien avec l'alimentation, d'avoir des gros up and down, que ce soit de passer du tout ou rien, de presque pas manger, puis après ça, de tomber dans le sac de chips en vide au complet, ben, je vous dirais d'éviter ce genre de méthode-là si vous êtes ce genre de personne-là, parce que vous êtes à risque là, de tomber dans l'excès. C'est sûr que dès qu'il y a une privation, moi, j'ai pas tendance à recommander ça. Je sais là, que ça brasse beaucoup ces temps-ci. Bon, il y a des médecins qui sortent dans les médias pour dire que c'est miraculeux. Comme je vous dis dans mon cas, moi, je ne pas là-dessus. Je me dis, t'as faim, tu manges. T'as plus faim, tu manges plus. C'est un peu la base du corps humain. Je vais finir ma vidéo avec un petit mot sur l'activité physique, même si je ne suis pas kinésiologue, c'est pas moi la spécialiste de l'activité physique, mais je peux vous dire quand même que si vous ne faites pas d'activité physique et que vous avez l'intention de perdre du poids, bien c'est sûr que vous limitez votre perte de poids et vous avez aussi moins de chances que ça dure dans le temps, votre perte de poids. Donc, je vous suggère fortement de faire de l'activité physique. Est-ce que ça veut dire de vous inscrire dans un gym nécessairement? Bien, ça dépend. Ça dépend de quel genre de personne que vous êtes. Je vais vous poser la question. L'année passée, si vous êtes inscrit au gym, est-ce que vous y êtes allé plus que 3 semaines? Si la réponse est non, bien, investissez votre argent ailleurs, dans autre chose qui va être plus pertinent pour vous. Est-ce que vous êtes plus ce genre cours de groupe? Ça peut être de la danse. Vous pouvez investir dans une nouvelle paire de bottes pour aller marcher. Là, ces temps-ci, dans la neige, c'est pas le fun d'aller marcher, mais si vous avez une bonne paire de bottes, ça vaut la peine d'investir là-dedans plutôt que dans le gym si vous n'y irez pas de toute façon. Ça peut être une nouvelle paire de patins, des raquettes, peu importe ce que vous aimez faire, l'important c'est de bouger, c'est pas nécessairement d'aller pousser de la pente au gym. Là. Pour terminer, je vous dirais que le plus important, c'est de ne pas se faire des objectifs trop grands qui sont irréalistes, de ne pas vouloir tout changer d'un coup parce que c'est sûr que vous n'y arriverez pas, ça va être trop difficile. Il vaut mieux faire des petits changements qui vont durer longtemps que faire des gros changements qui ne dureront pas dans le temps. Essayez de vous encourager par des petites victoires et surtout, bien, je vous souhaite une bonne année équilibrée. Alors, je pousse de la fond pour oublier la honte.